La gestion des bonnes pratiques d'hygiène menstruelle et corporelle, c'est la raison de cette formation et sensibilisation à l'endroit des élèves filles du Segegwa Kokoto-Clomé dans la commune d'Apromisérité ce jeudi 23 mars 2023. Une initiative dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance participative et inclusive des services d'hygiène menstruelle en milieu scolaire dans le département de l'Ouémé, conduit par le consortium CAEB et l'ONG Urgence Développement, financé par la Direction du développement et de la coopération suisse au Bénin à travers le programme de redevabilité phase 2, mis en œuvre par le cabinet JFA Consulting Group. Nous avons compris que l'éducation, surtout quand c'est dans les écoles, est important en ce sens que, à côté de ce que font les enseignants, à côté de ce qui est formel, il y a également tout ce qui est activité non formelle, il y a tout ce qui est sensibilisation, formation dans le non formel que nous entreprenons pour un temps soit peu donner des aptitudes, des capacités de mieux vivre, de mieux être, de savoir être aux apprenants. L'hygiène menstruelle concerne prioritairement les filles, les femmes, mais concerne également les acteurs de l'école, puisque les études ont conclu que pendant que les filles traversent leur période menstruelle, il leur arrive de manquer l'école. Et pour remédier à cela, nous sommes dans la logique de faire comprendre aux filles que les menstrues, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas un tabou, ce n'est pas prétexte à manquer les classes. Quand elles auront compris, quand elles ont compris et quand l'établissement prend ses responsabilités en mettant en place ce que nous appelons les coins de gestion de l'hygiène menstruelle, les coins GHM, en mettant en place ces coins, ça évitera à ces filles de rentrer par exemple à midi ou de rentrer pendant qu'elles sont surprises par les menstrues. Donc le projet vient à point nommé pour capaciter les filles sur toutes les notions liées à la gestion de l'hygiène menstruelle, capaciter les filles pour qu'elles puissent en retour prendre la parole pour réclamer leurs droits en matière de GHM auprès des autorités de l'école, auprès des autorités ministérielles et déconcentrées. Une séance participative au cours de laquelle l'accent a été mis sur les comportements à adopter pendant la menstruation, les règles élémentaires d'hygiène, les manières adéquates de porter les serviettes hygiéniques afin d'éviter les infections et autres aspects importants de l'hygiène menstruelle et corporelle. Lorsque la fille porte ses serviettes hygiéniques, elle doit la changer toutes les 4 heures. Et lorsqu'elle la change, au moment de laver cela, elle doit la débarrasser du sang avec de l'eau et du sel. Donc, c'est quand elle aura remarqué que la serviette hygiénique est totalement débarrassée du sang, elle pourra maintenant prendre un savon non parfumé, le Kogi par exemple, le savon local, le Palmida de chez nous, ou un savon de Marseille, le Chat par exemple, pour laver cette serviette hygiénique. Et lorsqu'elle finit de laver cela, disons 2 fois, elle va jeter cette eau usée et maintenant prendre une autre eau et ajouter du citron ou du vinaigre. Et rincer cela avec cette eau citronnée ou vinaigrée. Lorsqu'on finit de laver pour que ça puisse scintiller, on blanchit cela avec du bicarbonate. Donc avec du bicarbonate, elle peut rincer une dernière fois et sécher cela au soleil. Parce que le soleil permet de tuer les germes pathogènes qui sont dans ce sang menstruel-là. Et compte tenu des pesanteurs socio-culturelles, on conseille à la fille de prendre un foulard pour couvrir cette serviette hygiénique. Après avoir séché ça, lorsque ça devient sec, elle pourra maintenant faire entrer ça au niveau de la chambre, laisser ça pendant un temps et plier sa serviette. Au cas où là où elle est ne lui permet pas de sécher cette serviette au soleil, si elle a un fer à repasser, elle pourra utiliser un fer à repasser pour repasser cette serviette hygiénique, toujours dans l'optique de tuer les germes pathogènes et les microbes et les ranger quelque part dans un sac. Pendant les menstrues, la femme, après avoir changé sa serviette hygiénique, doit se laver. Pendant les menstrues, on dégage souvent des odeurs.
Donc, nous conseillons aux filles également de prendre du citron et de passer au niveau des aisselles. Le temps qu'elle ne lave sa serviette, ça aurait déjà contribué à dissiper les odeurs au niveau de ses aisselles. À ces élèves participantes, un calendrier leur a été recommandé pour pointer la date du démarrage de leur menstrue en vue de connaître les dates des prochaines menstruations. Elles ont également appris la maîtrise de leur cycle menstruel à travers la confection d'un bracelet. Nous avons demandé aux filles la durée de leur cycle et le rouge signifie le nombre de jours pendant lequel la fille saigne. Si elle saigne pendant 6 jours, donc les 6 grains de couleur rouge signifient la durée de saignement. Maintenant, si elle a un cycle de 28 jours et elle saigne pendant 6 jours, on soustrait ces 6 jours des 28 jours. Si elle a un cycle de 28 jours et les 22 jours restants constituent la période dans laquelle elle ne saigne pas. Donc ce bracelet, non seulement va permettre aux filles de ne plus avoir honte parce qu'elles vont porter cela au niveau de leurs bras et elles ne pourront plus avoir honte de parler des menstrues. Et ça va leur permettre aussi de savoir que oui, j'ai un cycle de tel jour et les dispositions qu'il faut prendre. Et avoir aussi un calendrier, cocher le premier jour des menstrues et compter déjà le nombre de jours ça va durer et savoir qu'elle ne doit plus être surprise par les menstrues. Même si ça doit venir, ce serait peut-être par émotion. Et prendre les dispositions pour que leur kaki, leur tenue ne te trouve plus tachée. Déjà, si elles ont eu leur menstrue aujourd'hui, ça veut dire que le 19, ce serait la date de leur prochaine menstrue. Et déjà à partir du 17, elles doivent commencer déjà par prévoir dans leur sac une couche, une serviette hygiénique ou réutilisable et un pagne. Ragaya dit par ces notions acquises, les élèves filles expriment leur satisfaction. Après cette formation, je suis fière d'être fille parce que lorsqu'on est fille et on est en menstrue, on doit bien se protéger. J'ai suivi une formation d'hygiène corporelle et menstruelle. Ça a été formidable. Ça n'a pas été mal. J'ai été très impressionnée. Et je suis fière d'être une fille. Et en tant que fille, je dois prendre soin de moi-même. Ça a été formidable. La participation active de ces filles à la formation a été applaudie. Au début, nous avons eu à briser le tabou et j'avoue qu'elles ont toutes participé. Elles ont toutes participé et on s'est aussi rendu compte que ces pratiques d'hygiène que nous avons partagées avec elles, elles n'avaient pas connaissance de cela. Et notre souhait est qu'elles puissent s'approprier effectivement ces pratiques et les adopter, être en mesure de les répliquer au niveau de leur père. Le besoin est là sur le terrain. Nous avons compris que beaucoup plus de filles voudraient participer à la formation. Ce matin, par exemple, on en a prévu 35 par établissement. Mais il fallait voir le nombre de filles, voir des garçons qui étaient accrochés aux fenêtres, qui étaient à côté juste pour suivre parce que c'était intéressant et ça répondait à leur attente. Mais compte tenu de la gestion du projet, compte tenu des restrictions budgétaires, on a dû faire ainsi, en espérant que les filles que nous formons vont dupliquer auprès de leur père toutes les notions qu'elles ont reçues, toutes les notions qu'elles ont acquises. D'autres actes de l'école seront entretenus sur le même thème, notifie la chargée de programme du CAEB. Après les filles, nous aurons tout à l'heure à former, toujours sur la même thématique, les femmes vendeuses de ces établissements parce que pour la plupart du temps, c'est les premières vers lesquelles vont les filles quand elles sont surprises à l'école par les menstrues. C'est elles qui souvent leur prêtent un bout de pain pour se couvrir. Donc nous voudrions également les avoir acquises à la cause de la bonne hygiène menstruelle de nos filles. Nous allons les former. À côté d'elles, il y a quelques enseignantes par établissement que nous allons également former. Et puis tous ceux-là vont composer ce que nous appelons le cadre d'écoute et de conseil. C'est des personnes qui seront référentes auprès de qui les filles pourront se rendre spontanément quand elles sont peut-être surprises par les règles ou quand elles se retrouvent tachées. Elles pourront leur exposer leurs problèmes de santé ou pour ce qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle et elles seront à même d'y répondre parce que nous allons prendre du temps pour véritablement les capaciter, pour qu'elles soient à même d'accompagner sur le plan social, sur le plan psychosocial les filles qui viendront vers elles. Mais également, elles auront à charge de veiller à la propreté des coins d'eau
Oui, j'appelle coin d'eau les toilettes où les filles vont devoir aller se changer peut-être parce que l'hygiène menstruelle voudrait que la fille puisse se changer, qu'elle est en période de menstru, ne serait-ce qu'une ou 2 fois par jour, si tant est qu'elle doit passer du matin jusqu'au soir à l'école. Elles pourront ensemble veiller à la propreté de ces lieux dont l'aspect pour le moment est assez repoussant. Je briserai le silence qui pèse sur les menstruations. Je n'éprouverai aucune gêne. Je n'éprouverai aucune gêne. J'en serai fière. J'en serai fière. J'en parlerai à la maison et à l'extérieur. J'en parlerai à la maison et à l'extérieur. Le défi est grand pour le CAEB. Et au thème de cette séance, les apprenantes ont pris l'engagement de dupliquer les notions acquises et les 9 autres établissements ciblés par le projet dans les communes d'Apromisérité et Porto-Novo du 23 mars au 30 avril 2023 vont recevoir dans les tout prochains jours ces équipes pour la formation.